Bonjour, Julia présente aujourd'hui une courte histoire de psychologie sociale intitulée C'est incroyable, le fils de mon ami m'a fait ça. Explorons-la avec Julia. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Julia. La maison était plongée dans un silence oppressant, un vide presque palpable. Julia se tenait près du comptoir de la cuisine, un verre de vin à la main. Elle faisait tourner le liquide doré d'un geste absent, observant les reflets de la lumière tamisée qui dansait à la surface. L'air du soir, chargé du parfum enivrant du jasmin et d'une légère humidité laissée par la pluie, s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Tout semblait figé, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir, de s'étirer à l'infini. Cela faisait des semaines que son mari était parti pour un voyage d'affaires. Au début, elle avait apprécié la tranquillité, la liberté de ne pas avoir à répondre à quelqu'un. Mais cette solitude, qu'elle avait d'abord accueillie comme une bénédiction, s'était transformée en un poids lourd, presque insupportable. Ce n'était pas seulement l'absence de son mari qui la rongeait, mais celle de toute émotion, de toute étincelle. Les jours s'étaient fondus les uns dans les autres, une routine monotone et sans saveur. Les nuits, quant à elles, s'étiraient interminablement, remplies d'un vide qu'elle ne parvenait pas à nommer. Julia posa son verre sur le comptoir et se dirigea vers le balcon. Elle ouvrit la porte et inspira profondément, laissant l'air frais caresser son visage. Ses doigts glissèrent sur la rambarde froide, traçant des motifs invisibles sur le métal. Devant elle, la ville s'étendait, vivante et vibrante, même à cette heure tardive. Les lumières des immeubles se reflétaient sur la surface calme de la rivière, créant un spectacle hypnotisant. Les rues, bien que moins animées qu'en journée, pulsaient encore d'une énergie sourde, presque magnétique. Elle avait vécu ici pendant des années, mais ce soir, tout lui semblait étranger. Comme si elle voyait cette ville pour la première fois, avec des yeux neufs. Chaque détail, chaque reflet, chaque bruit semblait chargé d'une signification qu'elle ne parvenait pas à saisir. C'était beau, oui, mais aussi terriblement mélancolique. Cette beauté chaotique lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu, ou peut-être tout ce qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, une spectatrice impuissante face à un film qu'elle ne comprenait plus. Elle repensa à son mariage, à ses promesses échangées avec tant de ferveur, à ses rêves qu'ils avaient construits ensemble. Où étaient passées ces émotions, cette passion? Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait raté quelque chose, si elle avait pris un mauvais tournant quelque part. Un frisson la parcourut, et elle resserra son châle autour de ses épaules. Elle se sentait vide, comme une coquille abandonnée par la marée. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix murmurait, insistante. Ce n'était pas seulement l'absence de son mari qui la troublait, c'était l'absence d'elle-même. Elle avait l'impression de s'être perdue en chemin, d'avoir laissé une partie d'elle s'éteindre doucement, sans même s'en rendre compte. Elle ferma les yeux, laissant les bruits de la ville l'envelopper. Le murmure lointain des voitures, le clapotis de l'OIE contre les quais, le souffle du vent dans les arbres. Tout cela formait une symphonie étrange, à la fois apaisante et déchirante. Elle se demanda si elle pourrait un jour retrouver cette partie d'elle qui semblait si loin, si inaccessible. Le tintement soudain de la sonnette la fit sursauter, brisant le fil de ses pensées. Elle ouvrit les yeux, son cœur battant un peu plus vite. Qui pouvait bien venir à cette heure? Elle n'attendait personne. Pourtant, une étrange certitude s'installa en elle. Elle savait qui se trouvait derrière cette porte, même si elle n'aurait su dire pourquoi. Elle inspira profondément, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Puis, d'un pas hésitant, elle quitta le balcon et se dirigea vers la porte d'entrée. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle tourna la poignée. Et là, devant elle, se tenait Noé, son regard sombre et intense planté dans le sien. « Bonsoir, dit-il, sa voix douce mais chargée d'une émotion qu'elle ne parvint pas à identifier. Julia resta figée, incapable de répondre. Elle savait, au plus profond d'elle, que cette nuit allait changer quelque chose. Que ce moment, aussi anodin qu'il puisse paraître, marquerait un tournant dans sa vie. La sonnette retentit, brisant le silence pesant de la maison. Julia sursauta, son cœur battant plus vite. Elle n'attendait personne. Pendant un instant, elle resta immobile, fixant la porte comme si elle pouvait deviner qui se trouvait de l'autre côté. Une étrange certitude s'installa en elle, une intuition qu'elle ne pouvait expliquer.
Inspirant profondément, elle posa son verre de vin sur le comptoir et se dirigea vers l'entrée. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle tourna la poignée. Noé se tenait là, grand et imposant, son regard sombre et intense planté dans le sien. Il portait une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude, et un jean sombre qui épousait parfaitement sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il avait passé sa main dedans à plusieurs reprises, et une ombre de barbe soulignait sa mâchoire. Il n'était plus le garçon qu'elle avait connu. À 20 ans, il était devenu un homme, et sa présence dégageait une assurance troublante. « Bonsoir, Ditis, dit-il, sa voix douce mais teintée d'une intensité qui fit frissonner Julia. Elle cligna des yeux, tentant de reprendre contenance. « Noé, je ne m'attendais pas à te voir. » Il esquissa un sourire, un mélange de nervosité et de confiance. « Maman m'a dit que tu étais seule ce soir. Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de compagnie. » Julia hésita, son esprit tiraillé entre la surprise et une vague de chaleur qu'elle ne voulait pas reconnaître. Elle finit par s'écarter pour le laisser entrer. « Entre, » murmura-t-elle, sa voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Noé pénétra dans la maison, son regard balayant la pièce avec une familiarité qui la troubla. Il s'installa sur le canapé, ses longues jambes s'étirant devant lui, et posa ses mains sur ses genoux, ses doigts tapotant doucement. Julia, quant à elle, resta debout, incertaine, son verre de vin toujours à la main. Elle le regarda, cherchant à comprendre pourquoi sa présence la mettait autant sur les nerfs. Ce n'était qu'un ami de la famille, le fils de sa meilleure amie, rien de plus. Et pourtant, l'atmosphère semblait chargée d'une tension qu'elle ne pouvait ignorer. « Tu sembles différente ce soir, » dit-il soudain, brisant le silence. Julia haussa un sourcil, surprise par sa remarque. « Différente ?» Il laissa échapper un petit rire, un son grave et chaleureux. « Oui, je ne sais pas, peut-être plus vulnérable. » Elle sentit ses joues chauffer sous son regard perçant. « C'est peut-être parce que je suis fatiguée, » répondit-elle, tentant de détourner la conversation. Mais Noé ne semblait pas convaincu. Il se pencha légèrement en avant, ses coudes reposant sur ses genoux, et planta ses yeux dans les siens. « Tu es belle, Julia. Je l'ai toujours pensé, mais ce soir, tu es magnifique. » Les mots la frappèrent comme une vague, la laissant sans voix. Elle aurait dû rire, balayer son compliment d'un geste de la main, lui rappeler qu'elle était bien plus âgée que lui, qu'elle était mariée, qu'elle était l'amie de sa mère. Mais elle ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, elle resta figée, son cœur battant à tout rompre, incapable de détourner les yeux de lui. « Noé » commença-t-elle, mais il secoua doucement la tête, un sourire presque triste sur les lèvres. « Je ne suis plus un enfant, Julia. Je sais ce que je veux. » Elle déglutit, son esprit en ébullition. Il n'avait pas le droit de dire ça, pas le droit de la regarder comme il le faisait. Et pourtant, une partie d'elle, une partie qu'elle avait longtemps ignorée, se sentait vivante sous son regard. Elle posa son verre sur la table, ses mains tremblant légèrement. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Noé se leva, réduisant la distance entre eux en quelques pas. Il était si proche maintenant qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, voir les minuscules éclats dorés dans ses yeux sombres. « Si tu veux que je parte, dis-le, » dit-il doucement, sa voix basse et rauque. « Mais je ne pense pas que tu le veuilles. » Julia ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Elle était piégée, incapable de bouger, incapable de penser clairement. Et dans ce silence, dans cet instant suspendu, elle comprit que tout allait changer. Le silence dans la pièce était presque assourdissant, chargé d'une tension électrique qui semblait vibrer dans l'air. Julia, assise sur le bord du canapé, sentait son cœur battre à un rythme effréné. Noé était là, à quelques pas d'elle, son regard sombre et intense fixé sur elle. Il n'avait pas bougé depuis qu'il s'était levé, mais sa présence seule semblait remplir tout l'espace comme une force invisible et irrésistible. « Tu es tendue, » murmura-t-il, sa voix basse et rauque, brisant enfin le silence. Julia détourna les yeux, cherchant à échapper à ce regard qui la déstabilisait. « Je ne suis pas tendue, » répondit-elle, mais sa voix tremblante trahissait le contraire. Elle serra les mains sur ses genoux, tentant de calmer le tremblement qui s'était emparé d'elle. Noé esquissa un sourire, un mélange de douceur et de défi. « Tu mens, » dit-il simplement, s'approchant d'un pas. Elle releva les yeux vers lui, son souffle se coupant lorsqu'elle réalisa à quel point il était proche. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, percevoir le parfum subtil de son eau de toilette, un mélange de bois et d'épices
qui semblait s'infiltrer dans ses sens. Elle aurait dû se lever, mettre de la distance entre eux, mais elle était comme figée, incapable de bouger. « Noé !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas une bonne idée. » Il s'accroupit devant elle, ses coudes reposant sur ses genoux, son visage à quelques centimètres du sien. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il doucement, son regard scrutant le sien avec une intensité presque insoutenable. « Parce que tu es marié ? Parce que je suis plus jeune ? Parce que je suis le fils de ta meilleure amie ?» Chaque mot qu'il prononçait semblait la frapper en plein cœur, réveillant des émotions qu'elle avait longtemps enfouies. Elle détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. « Oui, » répondit-elle finalement, sa voix brisée, « pour toutes ces raisons. » Noé resta silencieux un instant, puis il tendit la main, ses doigts effleurant doucement les siens. Ce simple contact envoya une décharge électrique à travers son corps, et elle retira sa main comme si elle s'était brûlée. Mais il ne recula pas. Au contraire, il se rapprocha encore, son visage si près du sien qu'elle pouvait sentir son souffle chaud sur sa peau. « Julia, » murmura-t-il, sa voix basse et vibrante, « je ne peux pas arrêter de penser à toi. Depuis des mois, tu es dans ma tête, dans mes rêves. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'en empêcher. » Elle ferma les yeux, une larme solitaire roulant sur sa joue. Elle voulait lui dire d'arrêter, de partir, de la laisser seule avec ses pensées et sa culpabilité. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, étouffés par le tumulte de ses émotions. Elle n'avait pas ressenti quelque chose d'aussi puissant depuis des années, et cela la terrifiait autant que cela l'attirait. « Noé, » murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante. « Tu ne comprends pas. Je suis perdue. Je ne sais plus qui je suis. » Il leva une main, essuyant doucement la larme sur sa joue. « Alors laisse-moi te retrouver, » dit-il, sa voix emplie d'une sincérité désarmante. « Laisse-moi te montrer à quel point tu es belle, à quel point tu es vivante. » Elle ouvrit les yeux, croisant son regard. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute dans ses yeux. Juste une certitude, une détermination qui la fit vaciller. Elle savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais effacer, mais une partie d'elle, une partie qu'elle avait longtemps ignorée, criait qu'elle en avait besoin. « C'est insensé, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Peut-être, » répondit-il, un sourire doux sur les lèvres. « Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se pencha, ses lèvres effleurant les siennes, dans un baiser si doux, si hésitant, qu'il semblait presque irréel. Julia sentit son cœur s'emballer, son corps se tendre, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle se laissa aller, ses mains trouvant leur chemin jusqu'à ses épaules, ses doigts s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. Le monde autour d'eux sembla disparaître, ne laissant que ce moment, cette connexion. Et pour la première fois depuis des années, Julia se sentit vivante. Le baiser de Noé, d'abord doux et hésitant, se transforma en une vague déferlante de passion. Julia sentit son souffle se couper, son corps se tendre sous l'intensité de ce moment. Elle aurait dû le repousser, mettre fin à cette folie avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais au lieu de cela, elle s'accrocha à lui, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa chemise comme si elle craignait qu'il disparaisse. Le monde autour d'eux s'effaça, ne laissant que la chaleur de leur corps et le tumulte de leurs émotions. Noé glissa ses mains sur sa taille, ses doigts effleurant la courbe de ses hanches avec une délicatesse qui la fit frissonner. Chaque contact, chaque caresse semblait réveiller en elle une partie qu'elle avait oubliée, une partie qu'elle pensait morte depuis longtemps. « Julia » murmura-t-il contre ses lèvres, sa voix rauque et tremblante. « Dis-moi d'arrêter, et je le ferai. » Elle ouvrit les yeux, croisant son regard. Il y avait dans ses yeux une intensité, une sincérité qui la désarma complètement. Elle savait qu'elle aurait dû dire ces mots, qu'elle aurait dû mettre fin à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle n'en avait pas la force. Pas maintenant. Pas alors qu'elle se sentait enfin vivante, enfin désirée. « Je ne veux pas que tu arrêtes, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Un sourire doux, presque soulagé, se dessina sur les lèvres de Noé. Il l'attira contre lui, ses bras l'enveloppant dans une étreinte qui semblait à la fois protectrice et possessive. Julia sentit son cœur battre à tout rompre, son souffle se mêlant au sien, alors qu'il l'embrassait à nouveau, plus profondément cette fois. Ils reculèrent lentement, leurs pas les guidant vers le canapé. Julia sentit le bord du meuble contre l'arrière de ses jambes, mais elle n'y prêta pas attention.
Tout ce qui comptait, c'était la chaleur de Noé, la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose qui existait dans son univers. Il la fit s'asseoir, s'agenouillant devant elle, ses mains glissant le long de ses cuisses. Julia frissonna sous son toucher, son corps réagissant à chaque mouvement, chaque caresse. Elle aurait dû se sentir coupable, honteuse, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était un désir brûlant, une envie qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Tu es magnifique », murmura-t-il, ses doigts effleurant la peau nue de ses bras. « Je t'ai toujours trouvée belle, mais ce soir, tu es encore plus que ça. » Julia sentit ses joues s'empourprer sous son regard, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle se laissa aller, ses mains trouvant leur chemin jusqu'à ses épaules, ses doigts traçant des cercles sur sa peau. Noé se pencha, ses lèvres effleurant la courbe de son cou, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Noé, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « C'est insensé. »« Peut-être, » répondit-il, sa voix basse et vibrante. « Mais ça ne veut pas dire que c'est mal. » Il glissa ses mains sous le tissu de son chemisier, ses doigts effleurant la peau chaude de son ventre. Julia ferma les yeux, se laissant emporter par les sensations, par la chaleur qui se répandait en elle. Elle savait qu'elle franchissait une ligne qu'elle ne pourrait jamais effacer, mais à cet instant, elle s'en moquait. Tout ce qu'elle voulait, c'était lui, ici et maintenant. Leurs vêtements tombèrent au sol, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien entre eux. Noé la regarda, ses yeux sombres brillant d'un mélange de désir et de tendresse. Il tendit la main effleurant doucement son visage, comme s'il craignait de la briser. « Tu es sûre ?» demanda-t-il, sa voix rauque. Sa voix rauque. Julia hocha la tête, incapable de parler. Elle tendit les bras, l'attirant à elle, et il la rejoignit sur le canapé, leurs corps s'entremêlant dans une danse passionnée. Chaque baiser, chaque caresse semblait effacer un peu plus ses doutes, ses peurs. Elle se laissa emporter, oubliant tout sauf lui, sauf la façon dont il la faisait se sentir. Pour la première fois depuis des années, Julia se sentit vivante, pas comme une épouse, pas comme une amie, mais comme une femme désirée, aimée et libre. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux, baignant la pièce d'une lueur dorée. Julia ouvrit lentement les yeux, encore enveloppée dans la chaleur du sommeil. Pendant un instant, elle ne bougea pas, savourant la sensation de calme qui l'habitait. Mais ce calme fut rapidement remplacé par une vague de conscience. Elle sentit un bras autour de sa taille, un souffle chaud contre sa nuque. Son cœur se serra, alors qu'elle se retournait doucement. Noé dormait à côté d'elle, son visage détendu, presque innocent. Ses cheveux en désordre tombaient sur son front, et une ombre de barbe soulignait sa mâchoire. Il semblait si jeune, si vulnérable dans la lumière du matin. Julia sentit une boule se former dans sa gorge. Elle aurait dû se sentir coupable, honteuse, mais ce n'était pas ce qu'elle ressentait. Ce qu'elle ressentait, c'était un mélange de paix et de peur, une contradiction qui la déstabilisait. Elle resta immobile, le regard fixé sur lui, son esprit tourbillonnant. La nuit précédente lui revenait par vagues, les baisers, les caresses, la passion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle avait franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais effacer. Mais au lieu de regretter, elle se sentait étrangement vivante, comme si quelque chose en elle s'était réveillé après avoir été endormie pendant trop longtemps. Noé bougea légèrement, ses paupières papillonnant avant de s'ouvrir. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens et un sourire lent, presque timide, se dessina sur ses lèvres. « Bonjour », murmura-t-il, sa voix encore rauque de sommeil. Julia sentit son cœur se serrer à nouveau. « Bonjour », répondit-elle, sa voix à peine audible. Il leva une main, effleurant doucement son visage. « Comment tu te sens ?» Elle hésita, cherchant les mots justes. « Je ne sais pas », avoua-t-elle finalement, différente. Noé sourit, un sourire doux et sincère. « Moi aussi. » Il se redressa légèrement, s'appuyant sur un coude pour la regarder. « Je ne regrette rien, Julia. Pas une seule seconde. » Ces mots, bien qu'apaisants, firent monter une vague d'émotion en elle. Elle détourna les yeux, fixant un point invisible sur le mur. « Mais moi, je devrais peut-être regretter, » murmura-t-elle. « Ce que nous avons fait, c'était insensé. » Noé tendit la main, prenant la sienne dans la sienne. « Peut-être que c'était insensé, » dit-il doucement. « Mais ça ne veut pas dire que c'était mal. » Elle tourna la tête vers lui, ses yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Noé, tu es jeune,
Tu as toute la vie devant toi. Moi, je suis une femme incroyable, l'interrompit-il, son ton ferme. Une femme qui mérite d'être aimée, d'être vue. Peu importe ton âge, peu importe ce que les autres pourraient penser. Ce que je ressens pour toi est réel. » Ces mots la touchèrent profondément, mais ils ne dissipèrent pas ses doutes. Elle se redressa, tirant le drap autour d'elle, et se leva du lit. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui s'éveillait lentement. Les rues étaient déjà animées, les bruits de la vie quotidienne montant jusqu'à elle. Elle se sentait à la fois connectée à ce monde et complètement détachée. Noé la rejoignit, se tenant derrière elle. Elle sentit ses mains se poser doucement sur ses épaules, son souffle chaud contre son oreille. « Julia, » murmura-t-il, « je ne veux pas que cette nuit soit la dernière. » Elle ferma les yeux, une larme solitaire roulant sur sa joue. « Je ne sais pas si je peux, Noé. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ça. » Il la fit se retourner, ses mains encadrant son visage. « Tu es plus forte que tu ne le crois. Et je suis là. Je serai là, peu importe ce que tu décides. » Elle le regarda, cherchant une réponse dans ses yeux. Mais tout ce qu'elle trouva, c'était une sincérité désarmante, une promesse silencieuse qu'il ne la laisserait pas tomber. Elle posa une main sur sa joue, son pouce effleurant sa peau. « Je ne sais pas où cela nous mènera, » murmura-t-elle. « Mais je ne veux pas que ça s'arrête. Pas encore. » Un sourire illumina le visage de Noé, et il l'attira dans ses bras. Julia se laissa aller contre lui, fermant les yeux. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante, même si l'avenir restait incertain.